Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez, c'est grand ce qu'on fait sur la terre. Quand Jésus nous a dit, ta mission ne peut pas être petite. Elle vient, excusez, elle vient de Dieu. Elle nous est enseignée par sa voix en nous. Et c'est grand ce qu'on fait sur la terre. On est venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. On n'est pas venu souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde, nous dit Jésus. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Un seul liste de pardon. Je pardonnerai et toutes les souffrances que je vis, que tu vis, vont être vues dans la lumière du pardon. En ouvrant notre leçon dans le groupe d'études, études et pratiques de notre cours, bienvenue, bienvenue à 7 heures le matin, les jours de la semaine, les 5 jours de la semaine et 8 heures samedi, dimanche. Bienvenue. On partage l'étude, la pratique de ce cours. En fait, on partage les miracles qui sont toujours là. On est prêt maintenant à étudier cette leçon. Qu'est-ce que l'ego? Aujourd'hui, voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Je réclame les dons que fait le pardon. Et je n'attendrai pas un jour de plus pour trouver les trésors que m'offre mon Père. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette situation que je regarde dans la lumière du pardon? La lumière du pardon que tu as choisi, Père, qui est le chemin dans lequel tout conflit est littéralement dissipé et tout doute est littéralement dissipé et où on voit enfin le chemin à parcourir, la voie dans notre vie de tous les jours, la voie de notre retour chez toi, vers toi, Père. Dieu, c'est pas une religion. Dieu, c'est pas de temps en temps. Dieu, c'est notre réalité. On ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors notre retour chez soi, un voyage sans distance, notre retour chez soi, c'est le retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Un seul liste de pardon. Et tu vas transformer ton monde de ténèbres, de souffrance, de tout ce que l'ego voit et sa finalité, c'est d'en mourir, en un monde de lumière. Au lieu de voir la colère à mon frère, je vais voir la lumière en lui. Cette lumière, c'est la vie. Cette lumière, c'est Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit veut me montrer et c'est ça que je vois dans la lumière du pardon. Je vous invite à regarder votre leçon d'hier. Le pardon met fin aux rêves de conflit ici, dans ce monde, dans ma vie, dans ta vie. Et le conflit doit être résolu. Comment, si on veut s'échapper du conflit, alors comment on peut résoudre le conflit? C'est dans la lumière du pardon. Alors je vous invite à mettre les mots la lumière du pardon ensemble. À chaque fois que tu vas penser à pardon, au lieu d'aller dans tout ce qu'on s'est appris de faux pardon précisément pour ne pas pardonner, pour garder vrai notre monde de souffrance, de conflit, le conflit ne peut, le conflit doit être résolu si on veut s'en échapper. Et c'est la lumière du pardon qui nous fait voir notre relation avec l'autre autrement, qui va nous amener à réclamer tous les dons que le pardon fait. Dans cette lumière, on va retrouver les trésors que Dieu veut nous donner
et Dieu a tout donné à son Fils. Avant d'aller plus loin, dans quel don je vais recevoir de mon Père et comment je vais recevoir ces dons que fait le pardon, on revoit cette page. Qu'est-ce que l'ego? On va donc se pardonner que des illusions. L'ego est une illusion, une tromperie de soi, un mensonge. L'ego est idolâtrie. Au lieu de reconnaître ce qui est vrai dans ta vie, le Fils de Dieu, que Dieu a créé, pareil à lui-même, seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Vous savez, il est bien fait notre cours. Et avant d'étudier le thème, qu'est-ce que l'ego, on a vu, mais qu'est-ce que la création? La création, c'est la pensée de Dieu. Tu es une pensée de Dieu. Une pensée d'amour que l'amour a créée est pareille à soi-même. Tout le reste, c'est des illusions de soi-même. Et on a adoré raconter l'ego, développer notre confiance en soi. Vous savez, toute cette psychologie qu'on a appris, c'est toujours l'étude de l'ego et la position de l'ego, développer l'ego. La psychologie, c'est l'étude de la psyché. La psyché, c'est l'état émotionnel. C'est la somme de tout ce qu'on pense, dit, fait, ressent. C'est pas l'ego qu'enseigne ce cours. Ce cours enseigne que le Fils de Dieu n'a pas d'ego et nous conduit à notre véritable identité. L'amour nous a créé amour. Cet amour, c'est Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. On a fini de penser à Dieu en termes de religion, de rituel. Dieu est. Dieu est tout. Ce qui est peut être en dehors du tout. Alors on est en Dieu. Et le restant, c'est des idoles qu'on a adorées. Et on a fait de l'ego une idole. On a adoré développer sa vision de soi-même. Son caractère a fait n'importe quoi. Mais l'ego, c'est adorer des idoles. C'est le signe d'un petit soi limité, séparé chacun dans son monde, chacun à sa manière, chacun sa vérité, chacun sa vérité. Ah, si tu crois ça, c'est correct pour toi, moi je crois d'autres choses. Pensez-vous que la vérité peut changer d'une personne à l'autre, d'une croyance à l'autre? Alors l'ego, c'est séparation, né dans un corps, enfermé dans un corps, et qui va mourir quand ce corps va faire de la poussière, condamné à souffrir et à finir sa vie dans la mort. La finalité de l'ego, c'est la mort. Qu'est-ce que l'ego? Non seulement on n'a plus peur de se poser la question, mais maintenant, on est prêt à accepter l'enseignement de Jésus qui nous enseigne que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Fils de Dieu est sans ego. Alors, tout ce qui relève de ces réinterprétations du cours en miracle et qui t'explique quoi faire avec l'ego, c'est pas le cours en miracle, c'est n'importe quoi, mais c'est pas le cours en miracle. L'ego est une idolâtrie, une tromperie de soi. On se fait une supposée volonté, mais en opposition, en guerre contre la volonté de Dieu qu'on voit comme ennemie. Pour l'ego, ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego. Alors Dieu est un ennemi à combattre et on s'est fabriqué des dieux à sa manière, qu'on va écrire dans ce cours avec le petit d. C'est la volonté, la supposée volonté, qui voit la volonté de Dieu comme un ennemi, comme attaquant, et prend une forme sous laquelle la volonté de Dieu est niée. Je ne suis pas le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Je suis un pauvre de moi dans le manque, dans le tout seul, dans le séparé, dans le limité, et condamné à souffrir. Et de toute façon, on va tous en mourir. Voilà la religion de l'ego. Et l'ego est la supposée preuve que la force, il n'est de force que celle de Dieu.
mais que la force en toi est faible. Je ne suis pas capable d'arrêter de fumer. Ça, c'est la preuve que tu es un égo dans cette faiblesse, dans cette petitesse faible, que l'amour en toi est apeurant. Tu n'es quand même pas pour aimer tout le monde. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait. Pour l'ego, il vit dans la peur. Il est fort dans la dissension, nous dit Jésus. Pour l'ego, il est toujours dans la bataille, dans l'affrontement, la comparaison, le conflit. Alors l'amour est impossible. Il faut que tu restes sur tes gardes, dans ta peur. C'est ça, la preuve que l'ego est vrai pour l'ego. N'oubliez pas, il est toujours en conflit, toujours en séparation de la vérité. Alors il voit la volonté de Dieu comme attaquante, ennemie. Et que pour l'ego, c'est la preuve que la vie est réellement la mort. Et que seul est vrai ce qui s'oppose à Dieu. L'ego est fou, folie, insanité, insane. Et dans la peur, il se tient au-delà de tout, du partout. P majuscule, c'est Dieu. Dieu qui est partout. Dieu qui est tout ce qui est, et le reste c'est du rêve. L'ego n'existe pas, c'est un rêve de toi-même. Une supposée volonté que tu as attaquée par la vérité, attaquée par Dieu. C'est complètement insane, l'ego. Séparé du tout, à part du tout, en séparation de ce qu'il y a de l'infini. Et dans l'insanité, il pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Et dans sa terrible autonomie. Vous savez, ces mots sont très utiles dans notre cours, parce qu'on a vraiment travaillé fort et souvent et longtemps à notre terrible autonomie. L'ego voit, supposément voit, entre guillemets, la volonté de Dieu comme étant détruite. C'est pas Dieu qui fait ma vie, c'est moi. Il rêve de punition, de ces dieux punisseurs qui envoient des épreuves, des vieux karmas, des vibrations, des mauvaises vibrations, des personnalités toxiques. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant qui est dans la drogue? Il rêve de punition. Il tremble devant les figures dans ses rêves. Et ses ennemis qui cherchent à l'assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa sécurité en les attaquant lui-même. Alors, j'y parle plus à mon enfant, il veut plus me parler. Tu portes sur lui ce jugement de condamnation. Et tu rêves de cette punition. Je suis triste parce que mon enfant ne me parle plus. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Fils de Dieu est sans ego. Alors, bienvenue au cours en miracle. Ce cours renverse la pensée de ce monde. Ce monde croit à l'ego, projette, est une projection du système de pensée de l'ego. Ce monde croit que c'est normal de souffrir et qu'on va tous mourir. Mais le Fils de Dieu, toi, mon frère, tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu ne peut pas mourir. Alors que peut-il connaître de la folie et de la mort de Dieu quand le Fils de Dieu demeure en Dieu? Bienvenue dans ce cours. Et comment on retrouve ce chemin vers Dieu, en Dieu qu'on n'a jamais quitté? Le pardon éclaire cette voie. C'était notre leçon d'hier. Le pardon est la lumière qui me montre le chemin où on va retrouver le Fils de Dieu sans ego. Que peut-il connaître du chagrin, de la souffrance, quand le Fils de Dieu qui est sans ego vit dans la joie? La vérité en toi, mon frère, est joie. Il y a une joie en toi, il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Cet amour en toi ne peut pas être brisé. Vous savez, là, les peines d'amour, je ne peux pas l'aimer, il m'a dit, je veux plus te voir.
On a projeté sur l'autre tous ces jugements de condamnation. Le conflit doit être résolu. Que notre leçon d'hier, et là je vous invite à retenir le numéro 333, un chiffre facile à retenir. Mais le pardon met fin à tous ces rêves de conflit. Le pardon met fin à ta croyance en un ego souffrant, tout seul, abandonné, et qui finit sa vie dans la mort. Le conflit doit être résolu. Reçois cette phrase comme une bénédiction, et elle est une bénédiction. Il ne peut être évité, le conflit doit être résolu. Il ne peut être évité si tu veux en échapper. Et c'est dans la lumière du pardon que tu vas te rendre compte que tous ces chagrins, toute cette souffrance, toute cette folie de te croire séparé quand la vérité est une. Peux-tu être en dehors de cette unité? Peux-tu être en dehors du tout, du partout? Que peut-il connaître de la peur? Tu as deux émotions dans ta vie, l'amour ou la peur. Vous savez, quand Jésus nous a dit ça, tu peux prendre tout ce que tu as appris, tu sais, les types de caractères, les sortes d'émotions et qui t'amènent à telle autre situation, et etc. Tu peux apprendre, tu peux donner au Saint-Esprit tout ce que tu as appris sur l'émotion, le système émotionnel, le petit poil de l'avant-bras qui va lever, ou cette peur au ventre, et etc. Tu peux tout donner. Le Fils de Dieu n'est pas une émotion. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître de ses raisons de souffrir? Comme il mérite ça. Avec la vie qu'il a faite, c'est normal qu'il soit un angoissé maintenant. Il n'y en a pas de punition. Dieu n'a jamais puni. Et Dieu, dans sa lumière, comment tu veux qu'il voie des ombres du passé dans ta vie? Ce pardon, dans la lumière du pardon, l'idée même de mériter de souffrir dans ce monde disparaît littéralement. Le Fils de Dieu, Saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, est sans péché. Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître? De la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Entends cette phrase. Entends cette phrase. Et tu vas comprendre qu'à chaque fois que tu vois un coupable, que tu te sens coupable, tu joues à l'ego. L'ego que tu n'as pas, qui est de l'idolâtrie, qui est un mensonge de soi-même, un petit soi limité, séparé, condamné à souffrir. Qu'est-ce que l'ego, pardon, qu'est-ce que le Fils de Dieu, qui est sans ego, peut connaître? De la haine, de je l'haïs celui-là, ou il m'aime pas celui-là. Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître? De l'attaque. Dieu t'a jamais attaqué parce que tu croyais à toute la folie de l'ego. Le Fils de Dieu ne peut pas attaquer, ne peut pas juger, condamner. C'est quand on joue à l'ego, vous savez, quand on s'est dit « the game is over », on a fini de jouer à l'ego, on a fini de jouer à cette idolâtrie de nous-mêmes. Le Fils de Dieu est sans ego. Quand tout ce qui l'entoure est paix éternelle, il y a une paix en toi qui a toujours été là. Ton frère peut être en colère, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de colère sur la terre, mais il est sa colère ou telle que Dieu l'a créée. Alors joins-toi à ton frère quand le Saint-Esprit nous dit « Vois ton frère tel qu'il est ». Il est sa colère ou il est créé par Dieu. Seul l'amour crée est pareil à lui-même. Mon frère, la colère en toi n'est pas toi. Vous savez, la phrase déclencheur du cours, il y a une autre manière de voir ça. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Entre en toi. Tu y trouveras cette lumière.
notre leçon d'hier. Le conflit ne peut pas être évité. Substitué, déguisé, caché, une fois de plus. Si tu veux t'en échapper, vois-le tel qu'il est. T'es en colère, mais la colère, c'est pas toi. Alors donne au Saint-Esprit cette colère et demande à regarder cette colère dans la lumière du pardon. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Entre en toi. C'est la lumière en toi que tu vas trouver. C'est la vie. Cette vie, c'est Dieu. C'est pas la peur. On va voir en dedans où ça fait mal. Laisse monter ta colère. Cette religion de psychologie de l'ego. C'est pas en toi que tu allais voir. C'est dans l'image de l'ego que tu t'es faite. La peur n'est pas ta réalité. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Ce qui est vrai en toi, c'est cet amour tel que Dieu t'a créé. C'est cette paix éternelle, à jamais libre de conflit, imperturbée, dans le plus profond silence et la tranquillité, la paix. Alors veux-tu connaître la réalité du Fils de Dieu qui est sans égaux? Et c'est là que ce cours renverse la pensée de ce monde. Ce monde voulait expliquer la souffrance de l'ego et en faire un plan. Oh, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Veux-tu connaître la réalité? Ce qui est réel, ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Le Fils de Dieu est sans égaux. Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego. Et ça veut dire ne pas voir l'ego. Tu as un ego ou tu es tel que Dieu t'a créé. Ne pas voir les pensées de l'ego, ses œuvres, ses actes, ses lois, ses croyances, ses rêves, ses cauchemars, ses colères, ses tristesses, ses espoirs, tous ces plans que l'ego s'est fait. Je vais être tout seul, comme ça je me chicanerai plus avec lui. Et tu te sépares et t'arrêtes pas d'y penser. Ça, c'est le plan de l'ego. Il marchera jamais. Tous ces faux pardons marchera jamais. Le conflit doit être résolu. Le verbe est à l'impératif, passe pas à côté. C'est ça que Jésus nous enseigne. Veux-tu retrouver le Fils de Dieu en toi, qui n'est qu'amour, comme Dieu t'a créé? Alors on va cesser de se raconter l'ego et ses souffrances, l'ego et ses comment, du pourquoi, de sa tristesse, de ses plans et du coup qu'entraîne croire à l'ego en souffrance. Si tu crois l'ego souffrant, l'ego colère, triste, malade, en souffrance, le prix d'avoir foi en l'ego est si immense, nous dit Jésus, que la crucifixion du Fils de Dieu, on se crucifie toujours soi-même. Dieu t'a jamais puni. Tu peux pas être la victime de la colère de l'autre. C'est ton jugement sur ton frère. Quand tu dis, il me fait peur avec sa colère, c'est ton jugement qui est ton ennemi. Ton frère, c'est un fils de Dieu qui n'est qu'amour. Vois cette étincelle de lumière en lui. Pardonne et tu verras ceci différemment. C'est dans la lumière du pardon qu'on va trouver la réalité. Alors le choix devient toujours très simple et est constant. La décision est constante, constamment. Où tu penses avec Dieu, lui qui n'a jamais condamné. Et ainsi tu vas recevoir le don du pardon qui t'est donné à donner. Ou alors tu t'enfermes dans la vision de l'ego, dans tes peurs, tes condamnations, et alors la souffrance, un prix d'avoir foi en l'ego, est si immense que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour en son sanctuaire enténébré. Entre en toi, va voir tes croyances. C'est à l'autel à l'intérieur où tu as mis tes croyances. C'est pas les autres qui t'ont fait croire. Assez normal de souffrir dans ce monde. C'est toi qui as décidé de mettre ça à ton autel.
Cela n'avait pas besoin d'être, cela n'a pas besoin d'être. Veux-tu encore condamner un seul de tes frères? Tu ne verras pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est que Dieu a tout donné à son Fils. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Veux-tu aller chercher les dons que Dieu t'a donnés? En pardonnant, tu vas enfin les reconnaître. Et alors, un seul liste de pardon. Pardonne une fois. Changera tout ton monde de malheur, de ténèbres, de tout seul, de malade, de condamné à souffrir et d'en mourir, en lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Dieu, c'est tout. Tout ce qui est réel et éternel, inchangeable. Tu vas voir la lumière en ton frère au lieu de voir sa colère. Et c'est notre leçon. 134. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Tu vas voir cette lumière en ton frère. Alors, à l'autel, c'est pas un lieu à l'extérieur, c'est pas une sorte de religion. L'autel, c'est à l'intérieur de toi où tu mets tes croyances. Tu avais mis des illusions. Et par ce liste du pardon, dans la lumière du pardon, tu vas transformer ces illusions en sanctuaire de la vie même. Et alors la paix sera rendue à jamais, c'est-à-dire, c'était vrai avant, mais tu ne le voyais pas. Ça va être vrai dans le futur. À jamais, maintenant, depuis tout le temps et pour tout le temps. La paix est rendue au Saint Fils de Dieu, à ton esprit saint, au lieu d'être dans ton esprit fou, insane, dans ta croyance en l'ego. La paix sera rendue à jamais aux esprits saints que Dieu a créés, son Fils, à qui Dieu a tout donné. On va aller chercher les dons que nous apporte le pardon aujourd'hui. Sa demeure, tu es la demeure de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de guerre, de destruction. Tu es la joie de Dieu, sa complétude. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Complètement un avec Dieu. Complètement un avec lui. Complètement sien. On est le Fils de Dieu. Tu ne peux pas voler à Dieu son Fils. Ou tu peux rêver tes insanités. Mais dans la vérité, il n'y en a pas de conflit. Et quand tu vas reconnaître que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, que ma volonté est la tienne, Père, alors la peur est un rêve et n'a donc pas de force, de contenu, de volonté, que du rêve. Le conflit n'est que dormir. La paix qui a toujours été en nous est de s'éveiller. La mort est une illusion. On n'est même pas ce corps. Oh oui, ce corps va faire de la poussière, mais de mort, il n'y en a pas. La vie, la vérité éternelle, est le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego, qui regarde dans la lumière du pardon tout, notre vie de tous les jours. On va voir la lumière en chacun au lieu de voir le gnagnan de l'ego. La peur a enchaîné le monde à tant de souffrances, mais le pardon rend libre ce monde. L'ego a fait des illusions, mais la vérité défait ses rêves de mal. Et c'est le pardon qui met fin aux rêves de conflit. Voyez-vous que la question « qu'est-ce que l'ego » devient une question évidente dans notre esprit et de façon inévitable. La vérité est inévitable, Dieu est inévitable et ta guérison est inévitable, nous dit Jésus. Alors connaître cette réalité, c'est par la lumière du pardon qu'on va sortir de notre rêve d'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le conflit doit être résolu. Voulez-vous, on va prendre une seconde de plus encore pour accepter cette phrase que Jésus nous donne.
mot à mot, elle est très claire. Le conflit est impossible. Dans la vérité, il n'y a pas de conflit. La vérité est unité. Alors, s'il te reste une seule récrimination, regret, coupable, c'est toi le coupable ou c'est l'autre, quelle que soit ta rancœur, souvenir de souffrance, c'est du conflit, c'est de la guerre contre la vérité du Fils de Dieu que tu es, qui n'a pas d'ego. Recevons cette bénédiction dans cette phrase maintenant. Le conflit doit être résolu. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego pour souffrir. Il ne peut être évité, ni mis de côté, ni déguisé, vu ailleurs, appelé d'un autre nom. Je suis pas en conflit, je suis malade. Oh, qu'on a caché nos batailles dans la maladie, cachées par quelque tromperie que ce soit. Le conflit ne peut être évité si l'on veut s'en échapper. Et c'est la lumière du pardon qui dissipe tout conflit. Le chemin est très clair. Commence par reconnaître que tu n'es pas en paix. Il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour savoir que c'est de la peur et c'est pas de l'amour qu'on vit. Ce conflit doit être vu exactement tel qu'il est. J'aime autant pas le voir, comme ça je t'en paix. Et t'es en peur en disant ça. Pas de l'amour, c'est du conflit, de la guerre contre soi-même, la négation de la vérité du Fils de Dieu qui n'a pas d'ego. Et le pardon met fin à ce rêve de conflit. Que cette leçon 333 devienne un repère. Tu ne peux pas dire que tu comprends le cours en miracle. Tu ne peux pas prétendre partager ce cours ou, comme il est dit souvent, l'enseigner. Oh oui, on a un troisième livre dans notre livre qui s'appelle Manuel pour enseignants. Et on enseigne toujours Dieu ou l'ego. Et tu ne peux pas enseigner ce cours s'il te reste un seul conflit non résolu. Alors, bienvenue dans la lumière du pardon qui éclaire la voie vers un bonheur qui n'a pas de limite. Pense à ta vie sans conflit. Qu'est-ce qui te reste? Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et c'est ce qui va nous arriver aujourd'hui dans notre leçon. On va aller chercher les dons que fait le pardon. Maintenant qu'on sait que le Fils de Dieu n'a pas d'ego pour souffrir, que du rêve, que du cauchemar, que du jugement de condamnation. Mais la vérité, c'est qu'on n'a jamais été séparés. Rappelle-toi que dans tous tes jugements, tu sépares et compares. Et il y a toujours un plus et un moins dans notre façon de voir. C'est pour ça qu'on laisse le Saint-Esprit juger de tout pour nous. Lui n'a jamais condamné. Alors, aujourd'hui, Jésus, de tout son amour, nous dit, réclame les dons que fait le pardon. Je n'attendrai pas un jour de plus pour trouver ces dons, ces trésors que Dieu nous offre et que je reçois enfin dans la lumière du pardon. Les illusions sont toutes vaines. On a travaillé tellement fort à tellement d'illusions, mais ces illusions ont jamais amené la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. C'est toujours en vain que te dis maintenant ça va aller mieux, je ne le verrai plus. Il va payer pour toute cette rancœur, toute cette vengeance, rappelle-toi. Dès le début du cours, Jésus nous dit, si tu penses encore, je fais une traduction libre, mais c'est très clair. Et c'est collé au sens du texte. Si tu penses encore que la vengeance, ça va te faire du bien, au moins il va payer pour ce qu'il m'a fait. Si tu penses encore que la vengeance te fait du bien, tu ne comprendras pas le pardon. Tu ne comprendras pas que le Fils de Dieu est sans égout et le Fils de Dieu est créé par l'amour, que l'amour, à qui Dieu a tout donné. Alors aujourd'hui, veux-tu encore t'accrocher à quelques vaines illusions de plus? Tu n'as jamais trouvé ta paix dans la vengeance.
Nul est en paix sur la terre qui a encore un ennemi. Alors veux-tu garder un seul conflit? Tu ne pourras pas aller chercher tout ce que Dieu t'a donné, ou plutôt accepter tout ce que Dieu t'a donné. On n'a pas à le chercher. C'est une autre belle phrase de notre cours. La vérité, tu n'as pas besoin de la chercher. Tu as besoin de reconnaître ces barrières que tu as faites, ces défenses que tu as levées contre la vérité. La maladie, c'est une défense contre la vérité. La colère, c'est une défense contre la vérité. La vérité est paix en toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, quelles que soient les illusions que tu as cherchées et en substituer une autre par une autre, c'est en vain que te tournes en rond. Et les rêves disparaissent alors même qu'ils sont tissés par des pensées fausses qui représentent des perceptions fausses. Vous savez, ce principe est très simple. Si la pensée à la base de ta perception, de ta sensation dans ton corps, de ta conclusion et du plan que tu te fais, si la pensée fausse est à la base du plan que tu t'es fait, c'est évident que ton plan ne marchera pas. C'est évident que toutes ces illusions, où tu as changé une illusion par d'autres illusions, ne t'amènera jamais au trésor que Dieu nous donne à chaque instant de notre vie. Et cette vérité est éternelle. Donc maintenant, alors, les illusions sont toutes vaines et les rêves disparaissent. Et ça veut dire, les rêves disparaissent, littéralement, sans laisser de traces. Alors même, ils sont tissés par des pensées fausses, par toutes sortes de perceptions qui ne sont que le jeu d'un ego qu'on n'a pas. Aujourd'hui, je réclame les dons que fait le pardon. Dans cette lumière, les illusions disparaissent. Père, ne me laisse pas accepter à nouveau de si maigres dons de l'ego. Oui, mais ça va mieux maintenant. Et là, tu te dépêches de cacher ton conflit, de le voir ailleurs, substitution et le reste. Ne te contente pas de la moitié de la vérité, c'est pas la vérité, c'est juste une menterie de plus pour te garder enchaîné à ton conflit, à ton jugement de condamnation. Aujourd'hui, je réclame les dons que fait le pardon. Dans la lumière du pardon, ces maigres dons de l'ego ne te tentera plus. Et la voix de Dieu offre la paix. La paix de Dieu, il n'est de paix que celle de Dieu, à tous ceux qui entendent et choisissent de le suivre. Alors, qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit, la voix de Dieu? C'est décider de l'entendre. Viens faire ta leçon aujourd'hui. Entends le Saint-Esprit et accepte et suis-le. Accepte ce qu'il dit. Cela est mon choix aujourd'hui. La voix du Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? Deux petits points. C'est décider de l'entendre. Il n'y a pas de préalable. Il n'y a pas de vieux péché qui t'empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit qui te dit une autre manière de voir ça. Dans la lumière du pardon, ces illusions, ces rêves, basés sur des perceptions fausses, des idées fausses. Je me sens seule. La vérité est une. Alors ta prémisse, je me sens seule parce que ma fille ne me parle pas et je ne peux pas l'appeler. Elle m'a dit, parle-moi pas, puis là on fait des plans. La voix de Dieu offre la paix de Dieu à tous ceux qui décident de demander la vérité. Écoute, et écoute encore, il t'en dira plus. Tu veux te joindre à ta fille? Alors fais-le. Nos esprits sont joints. Aujourd'hui, entendre le Saint-Esprit, entendre la voix pour Dieu en moi est mon choix.
et le suivre est ma décision. Non seulement tu vas écouter le Saint-Esprit, mais au lieu de dire dans la même phrase qui te vienne à l'esprit, oui, mais, et là, 3 petits points pour ramener l'ego et son mensonge et son idolâtrie. C'est mon choix aujourd'hui, Père. Je réclame les dons que fait le pardon. Je donne tout au Saint-Esprit, j'écoute sa voix. Je l'entends et je choisis de le suivre. Cela est mon choix. Ainsi, je vais trouver les trésors que Dieu m'a donnés. Comment veux-tu recevoir tout cet amour, tous ces trésors que Dieu nous a donnés? Donne tout au Saint-Esprit. Écoute sa réponse. Et jamais il t'enseigne par la peur. Jamais il t'enseigne, je te réponds pas, va souffrir. Jamais il a condamné. Je ne cherche que l'éternel. Et voilà un repère si simple. La vérité est éternelle. Ce que Dieu a créé est éternel. Ce que Dieu m'a donné est éternel. Oh, la maison n'est pas éternelle, mon corps n'est pas éternel, l'argent n'est pas éternel. En Dieu, il n'y a pas d'argent. Mais les dons de Dieu sont éternels. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a donné qui est éternel? L'amour. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. La paix. Il y a une paix en toi qui a toujours été en toi. La liberté. C'est des attributs de Dieu. Et Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Je suis tout à fait, totalement libre d'entendre la voix de Dieu en moi. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de préalable. Je suis libre d'entendre la voix de Dieu et de choisir de le suivre. Je pardonnerai et tous les obstacles au bonheur disparaîtront parce que je vais voir mon frère dans la lumière de ce pardon. Je vais voir la vérité en lui et cette vérité est joie. Je ne cherche que ce que le Saint-Esprit veut me montrer aujourd'hui. Mais il ne peut pas me l'imposer, la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. C'est moi qui dois décider d'entendre la voix de Dieu en moi et de réclamer tous les dons, tous ces trésors que Dieu nous a donnés. Je vais trouver les trésors que Dieu m'a donnés. Je ne cherche que l'Éternel. Car ton Fils, Père, ne peut se contenter de rien de moins que de la vérité, rien de moins que ce qui a toujours été vrai. La force en toi, c'est Dieu. Elle ne peut pas être faible. Alors aujourd'hui, le don que me fait le pardon de toutes les fois où je me suis pensée attaquée, vulnérable, coupable, et si c'est pas moi le coupable, c'est un autre. Aujourd'hui, je comprends que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je comprends que Dieu nous a créés, que l'amour nous a créés, amour. Tous ces trésors, c'est les dons que Dieu veut me donner, ces trésors qui sont éternels, et rien de moins que cela aujourd'hui. Quel peut donc être son réconfort si ce n'est ce que tu offres, Père, à son esprit dérouté? Maintenant, c'est les dons de Dieu. C'est la parole du Saint-Esprit qui va me dire, avec tant de douceur, vous savez, ce changement d'esprit et ce cours en miracle est un renversement complet de notre manière de penser. Pensez, il n'y aurait plus un seul coupable dans ton esprit, ni toi, ni moi, ni l'autre. Dieu a jamais condamné. Ce don du pardon m'est donné à donner. Tu m'offres, Père, ce pouvoir. Tout pouvoir est de Dieu. Dieu s'est donné lui-même à son Fils le pouvoir de pardonner au lieu de condamner et souffrir. Quel peut être son réconfort, si ce n'est ce que tu offres, Père, à son esprit dérouté, à son cœur, dans la peur, pour lui donner la certitude et lui apporter la paix. Aujourd'hui, je reçois le don du pardon et je reçois les dons que ce pardon m'offre. On a enfin
laisser tomber nos défenses. On a défendu la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu. On a défendu, c'est vrai que je souffre, c'est vrai que je suis malade, c'est vrai que je suis coupable ou c'est l'autre le coupable. On a défendu nos enfers. C'est quoi déjà l'enfer? C'est de trouver des coupables. Mais maintenant, je ne cherche que ce que les dons que le pardon apporte. Père, aujourd'hui, je voudrais contempler mon frère tel que tu l'as créé, sans péché. C'est ta volonté pour moi, Père, car ici je verrai la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Mon impeccabilité, il n'a pas de défaut de fabrication en toi. C'est ton jugement de condamnation qui t'empêchait de voir la sainteté du Fils de Dieu en toi, qui t'empêchait de reconnaître que l'amour t'a créé et c'est ce que tu es. Ainsi je verrai mon impeccabilité. Vous savez, la grandeur du Fils de Dieu est sans limite. C'est pas de l'orgueil, c'est simplement d'accepter humblement que Dieu nous a créés, que nous sommes son messager dans ce monde, qu'on est venu dans ce monde apporter la paix et non pas développer un ego qui se sent attaqué et se faire un territoire d'ego qui est toujours menacé. Les illusions ne dureront jamais. C'est ta volonté pour moi, Père. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Reçois les dons que le pardon te permet enfin d'accepter. Et tu vas te rendre compte que seul le plan de Dieu pour le salut marchera et qu'il ne peut pas ne pas marcher. Alors, regarde ta vie aujourd'hui. On ne peut pas être en dehors de Dieu. Dieu, c'est le tout. On est en Dieu. Regarde ta vie dans la lumière du pardon et tu vas comprendre qu'on est toujours au bon moment, que seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Va chercher tes dons aujourd'hui et tu vas reconnaître la sainteté du Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre avec un corps dans notre vie de tous les jours? Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger, connaissant qu'il y va avec moi. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde d'égos séparés. Et je serai guéri de toutes les croyances qu'on a un égo souffrant dans ce monde, guéri de toutes les croyances dans le mal, le péché, la culpabilité. C'est ta volonté pour moi, Père, que dans la lumière du pardon, ce don que tu m'as donné à donner, je verrai enfin le Fils de Dieu qui n'a pas d'égo, mon impeccabilité telle que tu m'as créée. Et c'est donc ce que l'on va donner aux frères aujourd'hui, au monde entier. La bonne question devient, veux-tu enseigner le comment, du pourquoi de ta souffrance, de ta culpabilité, de qui est plus ou moins souffrant, ou tu veux enseigner les dons que fait le pardon, qui te permet de retrouver le Saint Fils de Dieu en toi qui n'a pas d'égo et qui est venu accomplir en ce monde le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Je pardonnerai, ceci disparaîtra. Qu'est-ce que tu veux donner à ton enfant, à ton voisin, ta collègue au travail, à tous ceux à qui tu penses aujourd'hui? C'est vrai que ta souffrance est vraie? Ou les dons que fait le pardon? Alors, regarde cette relation, ce souvenir de souffrance, ces rêves de peur, dans la lumière du pardon, et reçois la pensée que le Saint-Esprit veut te donner. C'est simple. La méthode est très claire. Donne tout ce que tu penses penser et contente-toi pas des maigres dons de l'ego.
Écoute la voix de Dieu qui t'offre la paix de Dieu. À toi, à moi, à tous ceux qui entendent et choisissent de le suivre. Cela est mon choix maintenant. Ainsi, je vais trouver les trésors que Dieu m'a donnés. Et c'est ce que je vais donner au monde entier. On s'arrête ici quelques instants. Joignons-nous à Jésus. Si tu penses qu'il y a un rêve de souffrance qui s'accroche et que tu n'as pas laissé tomber toutes tes défenses, tu penses encore que c'est vrai que ta souffrance est vraie, alors fais appel à notre ami Jésus. Il te dit, il nous dit, je t'assure, si tu penses que tu manques de force pour accomplir cette leçon aujourd'hui, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors on est avec Jésus parce qu'on vient de le demander. Vous savez, on est du même esprit. C'est évident qu'il est avec nous. Et rappelle-toi quand il nous a dit, je te laisserai jamais sans consolation. Je te laisserai jamais dans ton rêve de souffrance. Aujourd'hui, réclame les dons que fait le pardon. Alors donne cette souffrance, cette relation, cette perception. Et, et rappelle-toi que le conflit doit être résolu si tu veux en échapper. Il ne peut être, pardon, il ne peut être évité. Alors donne au Saint-Esprit ta perception comme tu la vois, sans la juger. Et contente-toi pas de la moitié de la réponse, des maigres dons que l'ego veut encore substituer à cette voix de Dieu en toi, à la réponse que le Saint-Esprit veut te donner et qui est celle que tu veux réellement. Alors on prend ces quelques minutes pour écouter la voix de Dieu en nous, réinterpréter, et tu vas l'entendre dans la lumière du pardon. Je pardonnerai, et ceci disparaîtra. Parle-moi, Père.
Aujourd'hui, on va retrouver le don du pardon qui nous est donné à donner. Ce pardon qui guérit. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Tes vieilles rancœurs? Tes cicatrices du passé? Le Fils de Dieu n'a pas de cicatrices. C'est ton image d'ego. Ou tu veux lui offrir les dons qu'enfin tu vas accepter dans la lumière du pardon. Peux-tu lui offrir de pardonner les bêtises de l'ego? Ou tu veux encore condamner? Je ne cherche que l'Éternel. Les bêtises de l'ego, ses rêves disparaîtront. Une phrase qui m'a aidé beaucoup à ne plus m'arrêter aux souffrances, c'est les illusions ne dureront pas. Toutes les illusions ne sont que des pensées fausses. Alors, si la source de ta pensée est fausse, tout est plein, tout le système de pensée de l'ego, au mieux c'est des maigres dons. Et Jésus nous dit, ne te contente pas des maigres dons de l'ego. Écoute la voix de Dieu en toi. Dieu t'offre la paix. Dieu t'offre les dons que t'apporte le pardon. Ce pardon, cette lumière du pardon qui te permet de voir ton frère tel qu'il est et ainsi de reconnaître la vérité en toi. Aujourd'hui, je voudrais contempler mon frère tel que Dieu l'a créé, sans péché. C'est ta volonté, Père, car c'est ainsi que je verrai la mienne. Alors, aujourd'hui, je vous ai mis en référence la leçon 134, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Et ce soir, on poursuit l'étude du chapitre 16, le pardon des illusions. On ne pardonne que des illusions. Dans ce chapitre 16, le pardon des illusions, ce soir, on va regarder, on est rendu, excusez-moi, le choix de la consultée, on est rendu à, oui, la fin des illusions. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser ce pardon, ce chapitre 16, le pardon des illusions, et de refaire la suite logique. Aujourd'hui en particulier, je vous propose de revoir la récompense de l'enseignant, les dons que nous fait le pardon. C'est à la page 358, la récompense de l'enseignement. Et tu vas te rendre compte que quand on pardonne, on laisse tomber enfin les barrières, les barricades dans lesquelles on s'était enfermé pour croire encore à un ego qu'on n'a jamais eu. Et on va recevoir ce qu'on donne pour arriver à la fin des illusions. Ce chapitre 16 nous amène à accepter d'être le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego pour souffrir et à offrir cette vision à nos frères, voire contempler nos frères sans péché, comme Dieu les a créés. C'est ta volonté, Père, qu'on accepte enfin tous tes dons. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Quand tu vas contempler tes frères dans leur sainteté, tu vas reconnaître le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego en toi. Tu vas reconnaître ton impeccabilité. Alors, merci tout le monde. Le conflit doit être résolu. Il ne peut être évité si tu veux en échapper. Et c'est dans la lumière du pardon que tu vas regarder ton frère sans péché. Et tu vas recevoir d'accepter ta propre vérité, impeccabilité, comme Dieu t'a créé.
Aujourd'hui, je trouve les trésors que Dieu m'a donnés dans la lumière du pardon. La méthode est simple. Écoute le Saint-Esprit et suis-le. Merci. Merci tout le monde. À ce soir, dimanche soir, 19h30 ou à demain. Belle journée.